Nous sommes toujours le mardi 23 septembre, il est 1 h du matin passé, et je vais vous infliger une nouvelle conférence aussi compliquée que celle que je viens de faire sur l'instrumentalisation, qui a de quoi effectivement saturer l'esprit. C'est de quelle façon, d'ailleurs c'est en rapport avec un café philo qui aura lieu le 1er octobre avec Raphaël Prudencio à la rotonde de la Muette, métro La Muette, à 20 h, je crois, sur, je ne connais pas le titre, je ne me souviens plus du titre, mais c'est quelque chose comme que peut-on apprendre peut-on apprendre le passé à partir du présent, un truc comme ça. Je ne jurerai pas exactement de l'intitulé, d'ailleurs c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce que je vais dire, à savoir que il y a deux façons d'appréhender le passé, qui ont toutes les deux leurs inconvénients et leurs avantages. La première façon, qui est celle des historiens positivistes, si vous voulez, qui disent, voilà, faisons des fouilles archéologiques, décryptons des tablettes, et nous en saurons mieux, nous en saurons plus sur le passé. Étudions ce que les ouvrages, que les textes anciens nous disent sur le passé. Ça, disons, c'est l'approche classique de l'historien. Mais cette approche est épistémologiquement très contestable. Et c'est le statut même scientifique de l'histoire qui est en jeu ici. Dès le XVIIIe siècle, et bien avant, on reprochait déjà aux historiens de prendre au sérieux les fables, de prendre au sérieux les mythes. C'est pour ça d'ailleurs que, lors de la création de l'Académie des sciences, en 1766, en tout cas dans les décennies qui ont suivi, jusqu'en 1799, je crois, ni l'astrologie ni l'histoire n'ont été retenues comme sciences. C'est pas par hasard. Alors que, éventuellement, elles auraient pu être reliées entre elles, et se seraient renforcées mutuellement. Mais ce n'est pas le sujet de mon intervention. Mon intervention, c'est qu'en fin de compte, l'histoire, elle ne peut pas se contenter que ce soit l'histoire des textes d'ailleurs, parce que moi je travaille surtout l'histoire des textes, mais en général, l'histoire ne peut pas se contenter de broder autour des éléments qui nous sont qui sont d'époque. Il y a là un paradoxe. C'est que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'est pas préférable de travailler sur le présent pour connaître le passé que de travailler sur le passé pour connaître le passé? La question est là. Parce que le passé que je peux reconstituer, que je peux retrouver tel quel, de facto, c'est un passé qui est fragmentaire. Et qui peut être comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu comme des cheveux sur la soupe. Voilà, c'était comme ça. En revanche, le passé que je peux déduire du présent, lui, il a déjà une certaine force. D'abord parce que, comme il agit sur le présent, je pars du présent, donc je pars de quelque chose qui est toujours là, et je ne fais que remonter vers le haut. Donc, je m'appuie sur quelque chose de solide, c'est-à-dire ce que je vois, ce que j'observe, ici et maintenant, dans sa globalité.
de façon exhaustive, et pas quelque chose qui a existé et dont il reste quelques bribes, quelques propos. Je suis dans une réalité extrêmement complexe, mais globale, et dont je suis contemporain. Et à partir de cette contemporanéité, je peux remonter des siècles en avant, en amont. Donc là, nous avons deux méthodologies complètement différentes. L'une qui dit non, non, on ne va pas spéculer, on ne va pas réinventer le passé, on ne va pas imaginer, comme d'ailleurs on se le permet, entre parenthèses, dans le domaine scientifique dur, avec le Big Bang. Non, non, dans le domaine des sciences humaines, on ne fait pas ça. On se contente de noter ce qui nous est parvenu et ce qui nous est dit explicitement. Ce qui nous reste. Eh bien, je dis que cette façon de procéder, elle est dépassée. Elle a atteint ses limites. Elle a fait long feu. Et je dis que, en réalité, nous devons passer à la phase d'une histoire spéculative et non pas positive. C'est-à-dire qui extrait de ce que nous sommes aujourd'hui les causes qui ont produit ce que nous sommes. On part des effets pour remonter vers les causes. Et non pas le contraire, surtout. Le problème, c'est que ce travail de reconstitution du passé peut donner, par exemple, ce qu'on appelle les mythes. On peut dire que beaucoup de documents que nous connaissons ne sont eux-mêmes que des reconstitutions du passé. Même s'ils appartiennent à un passé, ils ne sont même pas l'expression de ce passé. Ils sont une projection vers le passé, une certaine image que l'on se fait de ce passé. Mais comme le temps passe, ce qui n'était qu'une projection mythique, mythologique vers le passé, est appréhendé comme étant un élément du passé. Ce qui n'est pas faux. Mais c'est là qu'il y a une espèce d'aporie nouvelle, c'est-à-dire que ce qui n'était qu'un mythe représentant certaines hypothèses concernant le passé devient à son tour un élément factuel, en disant voilà, à telle époque, il y a eu ceci ou cela, on parle notamment à la Bible, voilà, alors que la Bible est souvent... Donc le mythe tend à devenir une réalité historique. Parce qu'il y a une sorte de télescopage qui se produit. On considère notamment, je l'ai déjà signalé pour l'astrologie à plusieurs reprises, que ce qui a été construit au départ est de même nature que ce qui nous est parvenu. Ce qui est faux. On peut tout à fait imaginer des constructions qui étaient parfaitement délibérées, parfaitement conscientes, et qui ont fini par devenir subconscientes ou inconscientes. Là aussi, on a un problème. Qui va fausser notre rapport au passé. Parce que si je pars du principe que tel phénomène aujourd'hui est inconscient, est-ce que j'ai le droit de dire qu'il l'était au départ?
Certainement pas. Je me souviens d'avoir écrit déjà quand j'avais, je sais pas, 16-17 ans, un petit travail sur l'instinct. Je disais, mais ce qui aujourd'hui apparaît comme instinctif, c'est-à-dire comme quelque part comme inconscient, est-ce que ça a toujours été? Non. Je répondais non. Je disais non. C'est devenu inconscient. Mais au départ, c'était libre, c'était délibéré. Je crois réellement, et là, effectivement, c'est très lamarckien, je crois réellement que les hommes, et pas uniquement eux d'ailleurs, les êtres humains sont capables de s'organiser, d'organiser leur espace-temps, et que cette organisation en arrive à perdurer et à se pérenniser, et de façon subconsciente. Ce qui fait que moi, quand je veux étudier ce phénomène aujourd'hui, je l'étudie comme si je devais observer quelque chose, comme un phénomène, alors qu'en réalité, c'est vrai, mais en réalité, à l'origine, ce phénomène n'était pas observable. Il a été mis en place, il a été instauré. Donc ce qui aujourd'hui est observable, ou ce qui aujourd'hui est subconscient, ne l'a pas été à l'origine. C'est là qu'il y a une confusion méthodologique. La méthodologie qui me permet d'appréhender le passé à travers le présent ne me donne pas le droit de dire que ce passé était appréhendé à l'origine comme je l'appréhende aujourd'hui. Absolument pas. Il y a aussi un décalage. Quand les astrologues disent, par exemple, que les astrologues d'autrefois avaient observé le ciel, avaient observé un certain nombre de lois, ils font cette même erreur. Qu'aujourd'hui, pour comprendre l'astrologie, il faut effectivement observer le ciel, observer certaines corrélations, oui. Mais ce serait une erreur de croire que l'astrologie est née de cette façon. Notre science de l'astrologie, notre connaissance de l'astrologie en tant que savoir, notre connaissance a besoin d'observer, mais ce n'est pas une raison pour dire que le phénomène que nous observons a fait lui-même l'objet d'une observation. Non. C'est aujourd'hui que nous observons le phénomène. Mais au départ, c'était une instauration, c'était une institution. C'était quelque chose que nous regardions délibérément, nous regardions le ciel. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui les astres agissent à notre insu qu'ils agissaient à notre insu initialement. Certainement pas. Voilà encore des contresens qui sont, comme la conférence précédente sur l'instrumentalisation, qui sont l'objet de malentendus et de faux débats.